La Chine, futur maître du monde ou colosse au pied d'argile, Xi Jinping a ouvert hier le 20e congrès du Parti communiste chinois. L'occasion pour le maître incontesté de Pékin de réaffirmer sa fermeté politique et d'afficher aussi sa volonté de supplanter les États-Unis comme première puissance commerciale. Objectif réalisable ou vœu pieux? On en parle avec Valérie Niquet. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes politologue spécialiste de l'Asie. Votre dernier livre a pour titre Taïwan face à la Chine, édition Talendier Taïwan. On va évidemment en parler. Arnaud Miguet est avec nous également en direct de Shanghai. Bonsoir Arnaud, correspondant en Chine de France Télévisions. Valérie Niquet, j'aimerais d'abord vous montrer cette scène surréaliste. Ça se passe non pas en Chine, mais au consulat chinois de Manchester, en Angleterre. Des diplomates du consulat eux-mêmes qui en viennent aux mains avec des opposants. Regardez. Voilà, je l'ai donc dit, un consulat de Manchester en Angleterre. Alors là, on voit Valérie Niquet, on voit des diplomates prendre un manifestant, le mettre derrière les grilles et le frapper. Je le disais, surréaliste, le mot vous va? C'est pas la première fois que ça se produit. Simplement, on espère que la communauté internationale aura une réaction extrêmement ferme à l'égard de ce type de pratique de la part de la Chine. C'est un opposant de Hong Kong, je crois, qui a été visé. Et évidemment, ça angoisse beaucoup tous ceux qui s'opposent au régime de Pékin à l'extérieur, puisque la Chine a également repris l'habitude d'enlever certains de ses citoyens. Londres se dit très préoccupé par la voix de Liz Truss. Oui, enfin, ça pourrait être encore plus que préoccupé. Il y a des sanctions qui peuvent être appliquées. On est très ferme contre la Russie avec raison. La Chine n'a pas eu besoin d'envahir Hong Kong puisque Hong Kong faisait déjà partie de son territoire. C'est la même chose au Xinjiang. La Chine n'a pas besoin d'envahir le Xinjiang pour réprimer d'une manière absolument insupportable. Et ce type de comportement montre que le régime chinois, d'abord, a tendance à patiner et finalement sans doute très peu sûr de lui pour laisser faire ce type de comportement. Voilà. Et puis c'est inacceptable. Voilà donc pour cette réaction. Arnaud Miguet est à Shanghai. Arnaud, donc, je le disais, ouverture hier du 20e congrès du Parti communiste chinois. Sous quels auspices débute-t-il ? Oh, c'est la grand-messe du parti, c'est un événement finalement qui sera probablement sans surprise, tout est déjà écrit et si le congrès a bien lieu et s'est ouvert et aura lieu jusqu'à dimanche prochain, ça veut dire que tout a déjà été décidé, la ville de Pékin est complètement bouclée, on ne peut pas aller à Pékin quand on vient de 37 autres villes chinoises, donc tout est bouclé, tout est quadrillé, tout est sous contrôle et tout le monde attend évidemment ce énième sacre de Xi Jinping dans la semaine. Valérie Niquet, Xi Jinping a réaffirmé la stratégie zéro Covid. La Chine peut-elle vraiment devenir la première puissance mondiale avec une politique qui bride l'activité des entreprises et la consommation des ménages? Alors d'abord, oui, effectivement, la perspective de voir la Chine passer devant les États-Unis s'éloigne, même si en raison d'un effet masse, 1,4 milliard d'habitants, évidemment, ça n'aurait rien d'étonnant que, d'une manière globale, la Chine devienne effectivement la première puissance économique mondiale, c'est la deuxième aujourd'hui. Simplement, ça ne veut pas dire que les Chinois ont le même niveau de vie que les Américains ou même que les Européens. Il y a les chiffres et il y a la réalité. Non, c'est surtout le fait que quand on divise cette richesse chinoise qui diminue, d'ailleurs la croissance est très faible. Elle était à 0,2% au deuxième trimestre, il me semble, de l'année 2022. Donc les Chinois, en gros, c'est $10 000, $11 000 par an. Ce qui les met à un niveau de pays pas encore très développé et très inégal. Surtout, c'est un système très inégalitaire. Arnaud Miguet, la Chine peut-elle devenir maître du monde avec une dette qui représente 275% du PIB ? Ça va pas très bien, et ça va vraiment pas très bien en Chine en ce moment, et Xi Jinping reste l'homme fort d'un pays qui est considérablement affaibli, avec des problèmes économiques, des problèmes dans l'immobilier qui sont absolument considérables, des problèmes sociaux, puisqu'on a un chômage qui officiellement atteint les 20% chez les jeunes, c'est sans doute beaucoup plus, ça ne va vraiment pas bien.
Mais Xi Jinping, vous l'avez dit, met en avant notamment sa politique zéro Covid qui freine considérablement l'économie, qui détourne les investisseurs étrangers. Rester en Chine aujourd'hui est une gageure pour beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères, en tout cas d'expatriés, qui en sont partis parce que cette politique zéro Covid mine le moral, mine la santé, mine le tissu social. Ici en Chine, pour le moment, Xi Jinping brandit toujours cette politique comme un étendard, mais il y a des confinements à répétition, il y a des régions entières comme le Xinjiang qui sont confinées. Des villes, des quartiers, ici à Shanghai, il y a un nombre innombrable de quartiers, de résidences qui sont encore en confinement au nom de cette politique zéro Covid. Pour vous donner une idée, aujourd'hui officiellement, il y a 700 cas de Covid-19 ici en Chine et vous avez des milliers de gens qui sont en confinement, qui sont testés tous les jours, tous les 2 jours. Il y a même une ville où on teste 2 fois par jour. Et vous avez une ville, par exemple, de 300 000 habitants qui a décidé d'entrer en confinement. Les gens sont enfermés chez eux parce que précisément il y a 0 cas de Covid-19. Alors beaucoup disent évidemment c'est le Congrès, les fonctionnaires, les membres du Parti communiste doivent être plus zélés que zélés et donc pendant le Congrès veulent être des bons élèves. Mais Xi Jinping l'a rappelé, finalement, le confinement est probablement là pour rester encore un moment. Et fait très rare, Arnaud, et je me tourne vers Valérie Niquet, fait très rare, un homme a affiché une banderole en plein Pékin sur un pont. On va voir l'image. Pas de test Covid, mais je veux à manger. Pas de révolution culturelle, mais des réformes. Pas de confinement, mais la liberté. Pas de dirigeant, mais un vote. Pas de mensonge, mais la dignité. Je ne veux pas être un esclave, mais un citoyen. Est-ce que ça reflète, diriez-vous, l'état d'esprit d'une majorité de Chinois, même si on parle d'un pays continent ? Alors, c'est pas possible de savoir ce que pensent les Chinois, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont certainement bien plus mécontents que ce que la propagande chinoise essaye de nous faire croire. Et ils reflètent sans doute ce que pensent beaucoup, notamment dans les grandes villes. On a vu que Shanghai, quand il y a eu le confinement, la classe moyenne se révolte, n'est pas contente de ce qui se passe, est directement touchée par une répression qui jusqu'à maintenant, selon eux, ça se passait un peu loin dans les campagnes, les dissidents, alors qu'on voit là que le régime, dans une sorte de folie, s'autodévore finalement. La classe moyenne, c'est ce qui soutient le plus le système politique jusqu'à une période récente. Et ce sont eux qui sont attaqués. Donc là, on peut imaginer n'importe qui, un étudiant, quelqu'un, un chômeur, en tout cas un urbain. Et ça me fait penser à cette image, le pauvre a été arrêté immédiatement et on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais ça me fait penser cette image d'une protestation comme ça, d'un homme seul, mais qui dit des choses très, très justes, en fait. Et ça a été repris beaucoup sur les réseaux sociaux, même si ça a été tout de suite étouffé. De cette image de cet homme qui se dressait face au tank place Tiananmen en 1989. Ouais. Il y a toujours comme ça en Chine des symboles de gens qui montrent qu'il y a des limites à ce que la population, et encore plus la population éduquée, mais pas uniquement, peut supporter de ce type de régime. Alors Arnaud, Nathalie, pardon, décidément, excusez-moi, Valérie Niquet vient de nous le dire. L'image a circulé sur les réseaux sociaux, forcément. Il y a une affaire qui monte, cela dit, via WeChat. Racontez-nous. Oui, alors évidemment, lorsque cette bannière a été vue, et des gens ont vu cette bannière immédiatement sur les réseaux sociaux chinois, elle a été distribuée, des gens l'ont vue, et les mots-clés, par exemple, je les ai vus, et les mots-clés de Pékin, tout d'un coup, ont disparu, on ne trouvait aucune occurrence lorsqu'on tapait ces mots-clés. Tout a évidemment été nettoyé par les censeurs et c'est beaucoup sur les réseaux sociaux comme Twitter que ces images ont été relayées. Mais tous ceux, et ils ont été avertis, tous ceux qui allaient diffuser cette image sur WeChat, qui est le réseau social le plus utilisé en Chine, sur les téléphones portables, qui sert aussi de portefeuille électronique, tous ceux qui diffusent cette image sont interdits à vie sur le réseau social WeChat. Ouais. Et si on n'a pas WeChat en Chine, on a du mal à fonctionner. Mais ça, voilà, ce sont les mesures qui sont prises par les autorités et par les censeurs et des mesures immédiates qui ne passent pas. C'est vrai que c'est un geste incroyable de défiance et c'était un geste très, très inhabituel et finalement qui est passé à travers les mailles des filets de la police des volontaires pendant ce congrès de Pékin. Merci Arnaud. Arnaud Miguet en direct de Shanghai. On n'a décidément malheureusement pas le temps de parler de Taïwan, donc, alors qu'il a prononcé 73 fois le mot sûreté et sécurité contre 55 fois il y a 5 ans. Ça sera l'occasion de réinviter à nouveau Valérie Niquet. Merci beaucoup pour votre éclairage, toujours aussi pertinent. Merci Arnaud encore une fois.